réunis ce mardi 24 décembre 2024 pour statuer sur l'exercice 2024 et le budget de l'année prochaine. Les membres du conseil d'administration et la direction de l'EPAM se sont gratifiés de plusieurs millions de francs CFA en cette fin d'année où les commerçants et opérateurs économiques des marchés régis par cet établissement sont dans un total désarroi. Le principe de la gratification du personnel et/ou des membres d'un conseil d'administration est normal quand à la fin de l'exercice annuel, on peut se targuer d'une gestion efficace qui a permis de satisfaire tous ceux qui ont des intérêts dans l'activité. À l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés, EPAM, structure publique dont la mission principale est d'améliorer les conditions de vie et de travail des commerçants des marchés placés sous sa direction, ce principe est foulé aux pieds pour laisser place à un enrichissement insolent des membres du conseil d'administration de même que la direction. Les gratifications que ceux-ci se sont encore partagées au cours du conseil d'administration tenu cette semaine en est la preuve. Avant de revenir sur les montants faramineux révélés par Ferdinand Hayit dans son livre de ce dimanche 29 décembre 2024, il est important de préciser qu'à la tête de ce cas se trouve le ministre de l'administration territoriale, le colonel Awato Dabalo et la direction est coiffée par la commissaire de police Potekoli Somialo. L'absence des véritables acteurs des marchés est notoire. Au cours de la réunion du mardi dernier, qui faisait office de 3 sessions du cas tenues en un seul jour, le président du cas, la directrice de l'EPAM, l'agent comptable pour ne citer que ceux-ci, ont perçu des triples primes en numéraire, des bons de carburant et d'autres biens en nature. Le président du cas, le ministre Awato Dabalo, par exemple est reparti de cette réunion avec au moins 3 150 000 FCFA de primes de fin d'année et de cas, et environ 2 500 litres de bons de carburant, soit 1 700 000 FCFA. La directrice générale, percevant déjà son salaire mensuel de 750 000 FCFA auquel il faut ajouter celui de son statut de fonctionnaire commissaire, a reçu au moins 2 250 000 FCFA de primes de budget, primes de fin d'année et primes de cas, et 1000 litres bons de carburant, soit 680 000 FCFA. Quant à l'agent comptable, un fonctionnaire du Trésor public spécialement détaché à cette autre tâche, cette réunion l'a enrichi d'environ 1 700 000 FCFA et de 300 litres de bons de carburant. Face à l'état piteux des marchés régis par l'EPAM, il est raisonnable de s'interroger sur ces gratifications accordées aux membres du cas et à la direction. Doit-on croire que l'objectif des autorités du pays est de saigner à blanc les commerçants? Cet établissement est en train de se révéler comme une véritable supercherie dont le but est d'enrichir quelques individus sur le dos des pauvres dames qui animent les marchés. Les marchés auraient subi des transformations évidentes tant sur le plan infrastructurel que sur le plan économique que personne ne s'offusquerait de ce partage de gâteau entre les membres du cas et la direction. Malheureusement, il n'existe aucun élément objectif qui justifie de telles largesses. Tout porte à croire que le bien-être des principaux acteurs des marchés, les commerçants, la dotation des dites marchés d'infrastructures modernes et de sécurité contre les risques d'incendie sont loin d'être l'objectif du cas et de la direction de l'EPAM. En même temps, le bout du tunnel est encore très loin. Tant que ce cas et cette direction sont tenus par des fonctionnaires et politiques qui ne sont pas des premiers acteurs des marchés, commerçantes, opérateurs économiques et représentants des consommateurs, la gestion calamiteuse de l'EPAM régulièrement dénoncée aura de beaux jours devant elle.